Les ateliers des Capucins sont des bâtiments de l'arsenal de Brest, construits au XXIe siècle. Rétrocédés à la ville en 2009, ils sont reconvertis en centre culturel et commercial au sein du quartier des Capucins et desservis par le premier téléphérique urbain de France. En 2009, la marine cède le plateau des Capucins à la ville de Brest pour un montant de 2 millions d'euros. La municipalité a profité de cette opportunité pour créer un nouveau quartier et transformer les ateliers en un vaste lieu culturel et commercial. La surface couverte par les ateliers est imposante, 160 mètres de côté, 3 nefs monumentales, 200 baies vitrées, 3000 à 5000 mètres carrés de locaux commerciaux et services. La place des Machines, au centre de l'édifice, représente la plus grande halle couverte d'Europe avec ses 10 000 mètres carrés de surface. En 2018, le canot impérial de Napoléon, construit en 18104, fait son retour à Brest afin d'être exposé aux ateliers des Capucins. Depuis 1943 et la Seconde Guerre mondiale, il constituait la plus grande pièce du Musée national de la Marine à Paris. Outre la médiathèque, les ateliers accueillent des commerces, dialogues, la Libé Création, le Cosmonaute, Clim-up, des bars, restaurants et salons d'été, la Fabrique 1801, la Brûlerie du Léon, en bière inconnue, un multiplex de cinéma comportant 5 salles, ouverture prévue fin 2019, le Fourneau, le Centre national des arts de la rue et de l'espace public brestois, emménagement prévu en 2023, le 70.8, le pôle des excellences maritimes, ouverture prévue en avril 2020, un espace de co-travail, Armand et un incubateur d'entreprises. À proximité immédiate des ateliers des Capucins se trouvent deux sites chargés d'histoire, le bâtiment en Lyon, construit en 1806, et 1807, est un pont-digue de 58 mètres de long. Son nom provient des 10 têtes de lion en plomb, qui font office de gargouilles. Il est classé monument historique depuis 2011 et juste à côté on peut y voir la prison de Pontagnoux et l'ancien centre de détention de l'arsenal de Brest. Construite entre 1809 et 1814, elle est conçue comme un bâtiment aux conditions exemplaires pour son époque. Convertie en maison d'arrêt civil après la Seconde Guerre mondiale, elle devient progressivement complètement inadaptée aux conditions de détention et est définitivement fermée en 1990.